Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui récapitule ce que nous avions fait sur l'interphase et la mitose. Nous avions commencé par tracer ce graphique du cycle cellulaire et nous avions vu que ce cycle est composé de différentes phases. Tout d'abord la phase G1, une phase de croissance cellulaire, où les chromosomes sont simples brins, c'est-à-dire composés d'une seule molécule d'ADN. On parle ici d'une chromatide. Puis la phase S, ou phase de synthèse, de réplication ou de duplication, où là, les chromosomes simples brins vont passer à des chromosomes doubles brins, avec deux molécules d'ADN, deux chromatides. Puis la phase G2, qui est une phase de préparation à la mitose, où les chromosomes vont être doubles brins. G1S et G2 font partie d'une phase qu'on appelle l'interphase, qui est juste avant la mitose. Cette mitose est une phase de division cellulaire où les cellules mères vont donner lieu à deux cellules filles. Pour cela, les chromosomes qui sont doubles brins vont repasser à des chromosomes simples brins. Voici ici plus précisément les différentes étapes de la mitose. Tout d'abord, la prophase, où nos chromosomes sont donc doubles et condensés, c'est-à-dire qu'ils sont visibles au microscope, à la différence de l'interphase, où les chromosomes sont invisibles, ils sont décondensés, on voit simplement une masse noire qui est le noyau. Après la prophase, où donc nos chromosomes sont doubles et condensés, suit la métaphase, où chaque chromosome double va se placer à l'équateur de la cellule, ou au centre de la cellule. Ensuite, on trouve l'anaphase, où les chromosomes doubles vont se séparer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une séparation des chromatides de chaque chromosome double. Ces chromatides vont alors progressivement migrer vers l'un des pôles de la cellule, grâce à ce qu'on appelle le fuseau mitotique, petit filament visible ici. Et enfin la télophase, où là, notre cellule mère initiale va progressivement se couper en deux pour former deux cellules filles, qui contiennent chacune des chromosomes simples brins. Ainsi, dans le cas de l'humain, grâce à la mitose, on passe d'une cellule mère à 46 chromosomes à deux cellules filles ayant également 46 chromosomes. Le nombre de chromosomes reste identique, on parle de reproduction conforme.